travaille dans l'entreprise Cogessi, qui est un bureau d'études d'ingénierie qui a été créé en 1979 par 4 associés fondateurs. Aujourd'hui, nous sommes 75 personnes dans l'entreprise pour un chiffre d'affaires d'environ 7,5 millions d'euros par an. C'est une société coopérative, à savoir que tous les associés sont des salariés de l'entreprise. Nous sommes articulés autour de 2 grands pôles, qui sont le bâtiment d'un côté et l'ouvrage d'art génie civil de l'autre. Ces 2 services sont appuyés par un service plus transversal qui regroupe le diagnostic et l'instrumentation des structures. Les défis métiers, donc aujourd'hui, c'est beaucoup tout ce qui est orienté sur la maquette numérique, le BIM, et notamment en infrastructure, tout ce qui traite des gros ouvrages de génie civil, type ce qu'on peut rencontrer sur le Grand Paris, et également tous les ouvrages d'art, donc que ce soit ferroviaire ou routier, tout ce qui est lié à un tracé, on va dire. Alors, nos missions, principalement en ouvrage d'art génie civil, tournent autour des études d'exécution. Donc, on travaille pour les entreprises de travaux et on réalise pour eux plans et notes de calcul à la phase exécution, donc quand les travaux sont réalisés. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un outil qui nous permette de modéliser toutes les structures dont on a besoin et pouvoir en extraire des livrables 2D. Notamment des plans de coffrage et des plans d'armature. Pour l'utilisation du logiciel, en fait, donc on modélise tous les objets, donc que ce soit les appuis d'un pont, le tablier d'un pont, et de cette maquette numérique 3D, on en déduit des plans de coffrage 2D qui sont fournis à nos clients. Donc là, nous sommes sur le projet d'un viaduc ferroviaire, donc qui rentre dans le cadre du prolongement du RER E en région parisienne. Donc là, on voit la maquette numérique qui a été réalisée. Donc c'est une maquette multimétier. Donc ici a été réalisée avec Allplan tous les appuis, toutes les piles du viaduc. Les fondations profondes viennent d'une autre entreprise faite avec un autre logiciel. La charpente métallique, c'est pareil. Donc tout ça est assemblé pour en déduire des plans que nous fournissons à l'entreprise de Gros-Œuvre. Voici, depuis la maquette numérique, ce que nous produisons, donc à savoir des vues qui sont mis sur des plans et qui sont fournis à nos clients. Donc tout ça, le process, c'est bien dans l'ordre. On modélise l'objet en 3 dimensions qu'on voit ici. Donc l'objet en 3 dimensions, il est là. Donc tout ça, c'est généré avec le logiciel Allplan. Et dans ce volume, une fois modélisé, on crée des vues au moyen de plans de coupe, que ce soit verticaux et horizontaux, pour en déduire des vues qui sont ensuite habillées, si j'ai envie de dire, avec la cotation et tout ce qui est nécessaire à la réalisation des travaux. Dans la réalisation, c'est vrai que c'est une autre façon de travailler, où donc avant, dans le cadre d'une utilisation 2D pure et dure, et c'était, si j'ai envie de dire, des traits qui représentaient un objet. Là, c'est plutôt le contraire. On modélise un objet et on en déduit des traits qui constituent les plans qui sont les livrables pour nos clients. Et ça apporte une certaine souplesse en cas de modification. En cours de projet, ça peut arriver. Et il faut savoir que tout est interactif, tout est intuitif, si j'ai envie de dire, à savoir qu'une modification sur le modèle 3D engendrera une mise à jour automatique de toutes les vues qui en découlent et des cotations qui y sont associées.
Donc dans la façon de faire, dans la modification, dans le besoin de voir des choses qui sont pas encore prévues, ça permet une meilleure anticipation des éventuels problèmes à venir. Bah, à ce jour, c'est le seul et l'unique projet qu'on ait traité avec le logiciel Alplan, puisque moi, je suis entre guillemets un utilisateur débutant. On a commencé ça il y a un an. Les études sont encore en cours et les travaux ont débuté, on va dire, à l'automne de l'année dernière et se poursuivent encore aujourd'hui avec la réalisation des premières piles du viaduc. J'ai toujours un peu pratiqué un petit peu de 3D avec plusieurs logiciels différents. Et du coup, je trouve que dans la prise en main et la facilité avec lesquelles on peut modéliser, c'est plutôt, c'est pas déroutant en fait. J'ai retrouvé des choses que je pratiquais par ailleurs et très facilement, j'ai envie de dire, on peut se mettre à modéliser avec Alplan. Après, la partie qui diffère un peu plus, c'est la mise en plan des modélisations, mais je dirais que ça c'est plutôt lié à la façon de faire qui a changé plus qu'au logiciel. Je pense qu'il y a des logiciels qui sont plus difficiles à apprendre. Après, j'ai pas la prétention aujourd'hui de savoir tout maîtriser. Je pense que je suis encore loin d'exploiter tout le potentiel que l'outil permet, mais c'est un bon début et on a déjà des pistes d'amélioration et des choses à creuser pour continuer d'optimiser notre production grâce au logiciel. Je pense notamment à l'automatisation de certaines tâches dans la mise en plan et dans l'extraction de certaines données de la maquette numérique. Moi, j'utilise donc tout ce qui est lié à la construction de ponts, donc dans cet onglet-ci. Et sinon, donc la modélisation paramétrique, je l'utilise et c'est en cours actuellement pour la modélisation du tablier, de la partie béton du tablier du viaduc qui doit suivre le tracé de la voie ferrée. Et donc, à l'intérieur du module Alplan Bridge, je retrouve toutes les fonctionnalités qui sont liées à la modélisation d'éléments linéaires suivant un tracé. Ensuite, pour les appuis, j'ai plutôt été dans modélisation libre, donc tout ce qui est extrusion, balayage, loft, toutes ces fonctions m'ont été utiles pour modéliser les appuis du viaduc. Et ensuite, toutes les fonctions liées aux coupes, pour scinder des volumes, pour les unir, pour les soustraire. Toutes ces commandes de modélisation sont très souvent utilisées. Et puis, on retrouve les classiques copier, déplacer, tourner, copier par symétrie, déplacer par symétrie. Ensuite, il y a la fonction qui, elle, est utilisée très souvent. C'est toutes les fonctions qui nous permettent de faire des coupes dans les volumes, parce que ça, on en a besoin au quotidien. Et après, pour ce qui est de la mise en plan, donc dans l'onglet annotation, c'est tout ce qui est lié à la cotation, les codes dimensionnels, les codes d'altimétrie, les codes d'angle, les codes de rayon, des choses un peu classiques. Alors, il y en a un autre qui a commencé, donc celui-ci, il n'y a pas de volonté BIM de la part de notre client, mais on a quand même décidé de partir avec une maquette 3D et l'utilisation d'Alplan. C'est un ouvrage routier, très simple. C'est une seule travée de 75 mètres de long. Donc, à savoir que c'est un ouvrage mixte aussi. Il y a une charpente métallique qui n'est pas à notre charge, donc on ne la voit pas sur ce modèle-là. Et c'est un ouvrage routier qui rentre dans le cadre du contournement nord de Valenciennes. On est toujours sur la base des plans marchés. Donc, on se sert de ces plans-là pour définir les premières esquisses de modélisation.
S'ensuit un échange avec l'entreprise qui réalise les travaux si elle a des adaptations liées à ces méthodes de réalisation. On échange avec eux et ensuite on commence à modéliser. Donc c'est toujours un peu le même processus, c'est à savoir définir l'axe de la route euh, par des fonctions de dessin 2D et 3D pour positionner cet axe dans l'espace. Et ensuite, on modélise toujours autour de cet axe-là. Et on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours très souvent utilisé ces fonctions-là de modélisation, de coupe, d'extrusion, de génération de volume. Et ensuite, on réalise des coupes qui nous permettent de réaliser des vues. Et ensuite, on habille les vues avec les codes qui vont bien. Donc, si je peux vous montrer le plan, le plan terminé ressemble à ça, quoi. Voilà. Donc là, à chaque fois, c'est toujours une vue 2D qui est issue de la modélisation 3D. Le métier de projeteur, il est en pleine évolution, révolution, j'ai envie de dire, avec tous ces outils de maquette numérique. Et il y a certaines problématiques métiers que Allplan permet de résoudre sans développement tiers, sans application tierce. Et je pense que ça, c'est important parce on n'est pas tous égaux face à l'outil numérique. Donc avoir un outil qui nous permet de résoudre plusieurs problématiques tout en un, j'ai envie de dire, c'est un sacré avantage.